Mais le but, c'est plus pour clarifier les choses, puis pour ramener les arguments, les preuves, les explications, les clarifications, tout ce qu'on a dit par rapport à la salafia. Ouais, d'accord. Je sais en fait, je sais là. Ouais. Non, je sais en fait ce que tu vas me reprocher, parce que je pense que c'est un reproche que l'on me fait habituellement, on va dire, de la part des salafis qui disent voilà, on a lu ton travail, ce qui pose véritablement problème. Ouais. C'est la distinction que tu fais des trois formes de salafisme en fait. Oui, voilà. Donc entre le salafisme quiétiste, salafisme politique et salafisme révolutionnaire. Exactement. Et donc en fait c'est la principale critique. Après le reste du travail, les gens ne le critiquent pas parce que soit ils ne l'ont pas lu, soit ils sont plus ou moins d'accord avec ce que j'ai pu écrire. Alors tu vois, cette typologie ou ces différentes familles, d'une part on va dire, je pense que c'est quelque chose qui est relativement justifié d'un point de vue scientifique dans la mesure où le salafisme en fait c'est une matrice. Mais est-ce que toi tu fais la distinction entre ce que tu appelles comme par exemple le salafisme et les salafis, des gens qui soit qui se disent eux-mêmes salafis ou que des gens les appellent salafis? Non. Alors qu'eux-mêmes, ils s'en désavouent parfois et même ils refusent même de se faire appeler salafis eux-mêmes. Alors, moi j'ai une définition très particulière du salafisme. Autrement dit, je pars de l'idée que tout est salafi ou tout mouvement est salafi à partir du moment où il se revendique des pieux ancêtres, qu'il a une lecture, on va dire, littérale de l'islam. Autrement dit, qu'il considère par exemple que les principes du tawhid, al-sama ou sifat, soient, on va dire, interprétés de façon littérale, contrairement à Ash'ari. Contrairement à Abu Hassan al-Ash'ari, qui considère qu'il est nécessaire de comprendre, on va dire, les attributs divins à travers l'allégorie, à travers des métaphores. Chose que les salafis ne font pas. Et les salafs non plus. Les salafs ne font pas aussi. Ça, là, c'est un point, on va dire, de divergence. C'est pour ça qu'on se dit salaf. C'est pour ça qu'on se dit salafi. Parce que si on affirme les attributs tels qu'ils sont et qu'on ne les interprète pas, c'est parce que nos salafs n'interprétaient pas les attributs. Et c'est pour ça que nous, on ne le fait pas. On ne s'est jamais posé jusqu'à Abu Hassan al-Ash'ari et jusqu'à Ibn Hanbal, on ne s'est jamais posé la question de savoir comment on devrait interpréter, on va dire, la main et le visage de Dieu. On ne s'est jamais posé la question. Tu es certain de ça? Je suis certain. Est-ce que tu t'es renseigné? Moi, je me suis renseigné en fait. Parce que ça, c'est faux. Après, avant l'imam Ahmad, oui, il y a eu des grands savants, des grands imams qui ont répondu, même l'imam Malik, qui est avant l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a posé la question à propos de l'istiwa, et quand on lui a posé la question comment Allah s'est élevé au-delà de son trône, il a répondu al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu an bid'ah. Il l'a écrit? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a écrit Oui, en fait? Ça c'est quelque chose qui a été rapporté de lui authentiquement avec une chaîne de transmission authentique. Et ça a été c'est mentionné dans les livres comme le livre de l'imam al-Bayhaqi, al-Asma al-Sifat. Tu retrouves cette citation-là de l'imam Alors Malik. pourquoi expliques-tu que la grande majorité des prédicateurs et des savants au jour d'aujourd'hui, mis à part on va dire des savants salafis, quelques autres savants, considèrent qu'ils se réfèrent à Abu Hassan al-Ash'ari? Al-Ash'ari, tu sais, il est né en l'an 260 après la Hijra, donc il est né après l'imam Ahmad, après l'imam Malik, après l'imam al-Shafi'i, après l'imam Abdullah ibn al-Mubarak et tous les autres imams des salafs. Il a été pendant 40 ans de sa vie Ash'ari, Mu'tazili. Il a ramené lui-même à un certain moment donné, après avoir quitté les Mu'tazila, une compréhension qu'il a essayé de créer en se basant en partie sur la logique et en partie sur la voie de ce qu'il avait compris lui comme étant la voie des salafs. Mais sa voix s'est répandue un peu plus tard par la suite, mais c'est pour dire que lui-même, Abu Hassan al-Ash'ari, cette voie-là, il est revenu de cette compréhension-là, puis par la suite, à la fin de sa vie, il a affirmé qu'il revenait à la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est d'affirmer les attributs tels quels et de ne pas les interpréter et de ne pas changer leur signification. Ça, c'est ton interprétation. Si tu veux, j'ai les références et les preuves à ce sujet-là. On peut y revenir, mais c'est parce que moi je considère, parce que j'ai lu ce que tu as écrit, et je considère que, de certains points de vue, on peut faire une recherche sur un sujet, que ce soit sociologique ou théologique ou autre, et que de toute façon, ta compréhension, même si tu essaies d'être objectif,
et d'arriver à la vérité dans ta recherche, ta conception personnelle va obligatoirement avoir un impact et une influence sur le résultat de ta recherche. Alors d'une part, moi j'ai pas la prétention d'être neutre, mais j'essaie tant faire se peut d'être au maximum neutre. Mais je sais que tu n'es pas neutre, parce que je l'ai vu dans ton livre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, alors là, c'est un point de vue, d'autres personnes ont lu le bouquin, en fait, etc. D'une manière générale, disons voilà, on ne ressent pas ce que tu penses, on va dire, par rapport à ce mouvement-là. On ne sait pas si c'est en bien ou c'est en mal. Tu veux dire qu'il y en a qui considèrent que tu as été trop gentil avec les salafistes? Même pas, c'est même pas une question d'être gentil, c'est-à-dire que d'être juste. C'est pas juste de décrire la réalité telle que je la vois en fait, voilà, telle qu'elle est et pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. D'accord. C'est complètement différent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble relativement important, c'est que ça soit la salafie jihadiyya ou la salafie siyasiya, ce qui est important, c'est qu'elles se nourrissent de la même matrice, les mêmes références théologiques. Est-ce qu'elles le font? Elles le font. C'est quoi? Donne-moi des explications, des preuves de ça. Tu prends par exemple... Comme si, là je veux pas dire que seulement se référer, c'est-à-dire mentionner le nom et citer un bout de phrase d'un livre ou d'un imam, puis dire ça c'est la preuve que eux se réfèrent à tel imam. Tu prends par exemple... Parce que c'est pas suffisant. Tu prends l'exemple de Ibn Baz. Oui. Il a fait l'éloge de Sayyid Qutb à sa mort. Il en a fait l'éloge. D'accord. Par exemple. Mais donc, il l'a critiqué également. Il l'a critiqué, mais tu peux faire l'éloge tout en critiquant, et tu peux critiquer en respectant l'individu en disant qu'il a fait beaucoup de choses. Il a dit certaines choses sur certaines choses qu'il avait fait, et les éloges qu'il a fait certains savants comme les élèves de Ben Baz, comme Cheikh Al-Fawzan par exemple. Eh bien, Cheikh Al-Fawzan, qui a vécu plus longtemps, qui est encore en vie aujourd'hui, qui est un des plus proches élèves de Cheikh Ben Baz, il a dit ce que certains savants de la Sunna, comme Cheikh Salafi, comme Cheikh Ben Baz ou d'autres, ont dit de bien de Sayyid Qutb, c'était uniquement limité à ce qu'ils savaient de cette personne. Donc, s'ils ont entendu de Sayyid Qutb du bien, ils ont dit du bien de lui. Mais, aussitôt qu'on lui transmettait une explication ou une parole de ce que Sayyid Qutb avait écrit dans son tafsir, Zilal al-Qur'an, à propos de Wahdatul Wujud, à propos de l'insulte des prophètes, à propos de l'insulte des Sahaba qu'il a fait dans son livre Kutub wa Shakhsiyat et dans d'autres livres également, eh bien, le Cheikh Ben Baz réfutait ces paroles-là et mentionnait que cette personne-là était une personne ignorante. Et à la fin de sa vie, il a donc peut-être dit des éloges au moment où il s'est fait exécuter, parce qu'il se basait à l'époque sur ce qu'il a su de Sayyid Qutb. Mais après sa mort, après la mort de Sayyid Qutb, Cheikh Ben Baz il a vécu plus longtemps que ça, et on lui a transmis des paroles de Sayyid Qutb après, et il a mentionné l'ignorance de Sayyid Qutb et l'égarement de Sayyid Qutb dans son tafsir. Ça c'est de un. Et également aussi, bon, il y a également un principe, donc, pour expliquer que les ulama d'Ahl Sunnah, ils se tiennent sur des principes et des fondements, que ce soit chez les salafs ou les savants salafis de notre époque aujourd'hui. Et d'après moi, c'est ça qui te manque dans ta compréhension, dans ta recherche. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il me manque, en fait, si tu veux, un background, on va dire, théologique, en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et avoir une profondeur. Oui. Alors, d'une part, je pense que c'est vrai que tu as raison. Parce que tu peux jouer sur le côté que, oui, je fais une recherche sociologique, mais en même temps, je suis pas un théologien. D'accord, peut-être. Sauf que c'est un sujet qui est relié directement à la religion. Okay. Tu ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas de... Alors, tu as lu mon livre? Disons la moitié. La moitié. Tu as lu le début, en fait, quand je définis le salafisme, etc. Tout ça, j'ai lu. Est-ce qu'il y a des erreurs? Oui. Sur l'historique de la salafia? C'est parce que... Non, mais je te pose la question. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Je pense qu'il y a des erreurs. Non, oui. Est-ce qu'il y a des erreurs ou oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, d'accord, oui. ok. Il y a des ambiguïtés. Des ambiguïtés ou des erreurs? Des ambiguïtés qui mènent à des erreurs, disons, de compréhension. D'accord, alors moi ça m'intéresserait que tu montres, on va dire, les ambiguïtés, etc. Soit sur ça. D'accord. Le premier point. Et puis ta définition, elle n'est pas bien distinguée, séparée du reste de ton texte. Des fois, tu vas commencer à dire le salafisme, c'est ça. Puis là, après, tu vas commencer à parler, mais... Et puis, attends, et aussi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais savoir aussi, c'est où sont les définitions des autres termes que tu emploies, comme islamisme,
intégrisme, J'utilise pas fondamentalisme. Bon, peut-être tu l'as peut-être pas mentionné, mais c'est des termes qui sont islamistes. Bon, l'islamisme, c'est un terme tellement général et vaste et large, on ne sait même pas qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui rentre pas dedans. Dans le salafisme. Et dans le salafisme aussi, ton salafisme, la façon dont tu l'expliques, tu le divises en sous-sectes et en sous-sous-sectes ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est qui t'a précédé parmi les savants salafis, parmi les salafs eux-mêmes, qui a divisé les salafs ou les salafis de cette façon-là? Tu sais, moi, c'est une typologie que j'ai reprise et que j'ai affinée en écoutant des salafis algériens eux-mêmes qui disent voilà, il y a salafis en Algérie, il y a trois types de salafis. La salafi ilmiya, tu la connais? Je veux savoir le nom de cette personne. Là, je me souviens plus. Alors là, tu vois. Ok, celui-là qui a dit ça en Algérie, c'est qui son cheikh? Et c'est de qui lui-même il a pris cette division-là? Est-ce qu'il l'a créé lui-même? Non, c'est quelque chose, on va dire, qui est unanimement accepté en Algérie, en fait. Faux. Cheikh Farkos, par exemple. Demande-lui combien il y a de salafiyas. On va dire une. Parce que c'est son point de vue de religieux, c'est son point de vue de salafi. Non, c'est son point de vue par rapport à ce qui est établi par le Coran, la Sunna et les explications des salafs. C'est-à-dire que est-ce que les Sahaba étaient divisés en plusieurs sectes ou en plusieurs groupes? Il y avait différentes tendances, mon frère. Parmi les Sahaba, il y avait des sensibilités différentes. Oui, mais est-ce qu'ils étaient divisés en différentes croyances, différents groupes, différents sectes, différents fondements, différents principes de base de compréhension de la religion? Il y avait des gens qui avaient une sensibilité complètement différente. Je ne parle pas de sensibilité. Je ne te parle pas de sensibilité. Je te parle, est-ce qu'ils avaient des principes et des règles religieuses différentes, des compréhensions des fondements de la religion qui étaient différents? Non, parce qu'il y avait encore l'esprit et le modèle du prophète. Donc ils n'étaient pas encore divisés à cette époque-là. D'accord. Est-ce que les Sahaba se sont divisés dans la religion? Oui, à la bataille de Siffin, à la bataille du Chameau. Non, est-ce qu'ils étaient divisés par rapport à des opinions religieuses sur des questions qui sont reliées à des choses politiques oui, politiques. Ouais, mais dans la croyance religieuse, est-ce qu'ils étaient divisés, les Sahaba? Par ma connaissance. D'accord. Par ma connaissance. La définition d'une secte selon Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est quoi d'après toi? Qu'est-ce que tu penses que les savants d'Ahl Sunnah, comment ils distinguent qu'est-ce qui est une secte de qu'est-ce qui n'en est pas une? C'est quoi pour eux? Quand est-ce qu'un groupe devient une secte selon les ulama d'Ahl Sunnah? Je pense qu'à partir du moment où tu contredis les fondamentaux des principes de la Sunna. D'accord. Et sinon, toute personne qui reste dans les principes et les fondements de la Sunna et de la Aqidah, de l'islam, on ne peut pas dire de lui que c'est une secte. Mais même en arabe, en arabe, le mot firqa n'est pas péjoratif, c'est pas mal de dire firqa. Ça c'est vrai. Mais pour les occidentaux, pour les gens, parce que toi mais moi j'utilise pas. Attends, dis-moi, ton livre tu l'as écrit pour des musulmans ou pour des non-musulmans à la base? Non, à la base. Pour les deux. Je suis sincère avec toi, sinon je serais pas là. Tu vas me dire que ton livre tu l'as écrit pour des musulmans. Pour des musulmans et des non-musulmans. Est-ce que c'était pour une recherche d'école ou d'université? Oui, c'est une thèse de doctorat. doctorat. C'est pour des non-musulmans, tu l'as écrit en premier pour ton prof, non? Non, pour tout le monde. Pour moi d'abord et pour tout le monde. Est-ce que la version qui est en vente maintenant dans les magasins, est-ce que c'est la même version que tu as remis à ton prof? C'est la même version, mais la version que j'estime être améliorée parce que je l'ai relue et je l'ai fait relire. Mais est-ce qu'elle est telle quelle ou t'as enlevé des choses? Non, elle est telle quelle. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Parce que je sais que les recherches académiques doivent être toujours référées. À chaque chose que tu dis, tu dois ramener une référence. Mais dans ton livre, on ne trouve pas ça. Quelle référence, par exemple, tu parles? C'est-à-dire, chaque fois que tu dis quelque chose à propos des salafis, ou à propos de la salafia, ou à propos de l'islam même, je vois ce que tu veux dire. Tu ramènes pas de référence. Mais en fait, moi, je ne parle pas. Voilà, en fait, je pense que toi, on ne parle pas par. Ce qui est inintelligible, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que toi, tu parles de la salafia en tant qu'objet social, en tant qu'objet religieux. Je ne suis pas religieux, donc je ne peux pas parler. Moi, je parle des gens qui se disent et que l'on peut caractériser comme salafis et qui vivent au jour d'aujourd'hui en France ou en Europe. Dans ce cas-là, il ne faut pas appeler le livre le salafisme. Il faut l'appeler les études sur ceux qui sont appelés salafis ou ceux qu'on qualifie de salafis dans la société française aujourd'hui. Là, ce serait plus juste. Parce que là, tu es en train de dire le salafisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de dire que tout ce qui est
dit et fait par ces gens-là que tu prétends, que tu dis être salafi ou qui se prétendent être salafi, que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, c'est ça le salafisme. Non, mais c'est pour ça que j'utilise le terme en français salafisme, sinon j'aurais parlé de la salafia. Mais salafia, pour vraiment ding. Mais si tu le dis en arabe ou en français, le salafisme et salafia, ça réfère à la même chose, non? C'est un peu différent, parce que le salafisme, c'est le néologisme de la salafia. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est des jeux de mots. Non, c'est pas des jeux de mots. Après, toi, tu sais c'est très ambigu en fait pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi la salafia. Je vais te donner concrètement des choses. Quelqu'un qui n'est pas musulman qui va lire ça, et c'est ça ce que les médias font maintenant. Ils appellent plein de gens qui font des actes de terrorisme, qui planifient des choses interdites dans l'islam. Eux, ils vont appeler ces gens-là comme les salafis. Je suis d'accord avec toi. C'est de l'injustice envers les salafs et envers les salafis et envers l'islam et envers les musulmans. Alors, moi je t'invite à regarder ce que j'ai fait sur internet, une émission de télévision que j'ai fait sur la télévision française. Je ne sais pas si tu l'as regardée. Laquelle? Canal+. Tu connais Canal+, la chaîne Canal+? J'entends parler, mais c'est surtout sur YouTube qu'on voit les trucs. Donc tu regardes sur le site Canal+, tu tapes Samir Amghar, tu vas voir. Non. Et en fait, ce que je fais moi systématiquement, et je suis pas là pour me justifier, je dis ce qui est la réalité. Je parle pour le cas français. Systématiquement, lorsqu'on dit que tel par exemple, récemment il y a eu les manifestations devant l'ambassade des États-Unis en France. Et tout de suite, les gens, que ce soit les journalistes ou les chercheurs, ont qualifié cette manifestation de salafi. On m'a contacté et j'ai dit écoutez voir, moi, ce que je vois de la manifestation, ce que j'ai vu à la télévision, on ne peut pas considérer que ce soit des salafis qui font cette manifestation. On m'ont dit oui, mais on voit des personnes qui portent une barbe et un qamis. J'ai dit mais ce n'est pas parce qu'on porte une barbe et un qamis qu'on est salafis. Il faut arrêter. Exactement. Il y a des salafis qui portent la barbe et leur qamis, il y a des salafis qui ne portent pas de barbe et qui ne portent pas de qamis et qui sont la salafi. Et des personnes qui portent une barbe, un qamis et qui sont frères musulmans, tabliri, etc. Exactement. Et j'ai dit au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas qualifier cette manifestation de salafi parce qu'on voit trois barbus et parce que surtout le salafisme en France condamne les manifestations. Ils ne veulent pas faire de manifestations, ils sont apolitiques et non violents. Et je dis voilà, la grande majorité des salafis, 99% des salafis qui vivent en France, s'occupent pas de politique et s'occupent pas de violence. Et ils les condamnent. D'accord. Mais ceux que tu vois cette émission, et je le dis dans l'émission. Envoie-moi le lien si tu peux. Si tu as un lien sur YouTube ou quoi. Moi je rentre ce soir, je te l'enverrai demain ou après-demain. Et je te finis, et je dis voilà, les salafis sont en France apolitiques et non violents. Pour preuve, en 2001, au lendemain des attentats de 2001, les théologiens d'Arabie Saoudite ont émis des fatwas condamnant les attentats du 11 septembre 2001, 2004 et 2005. J'ai vu une émission où tu parlais de ça justement. Et je disais, et quand je finis simplement, excuse-moi, et à la fin, le journaliste conclut en disant voilà, est-ce qu'il y a un risque salafiste en France? Je ne comprends pas la question et j'ai dit non, je ne pense pas qu'il y ait un risque salafiste, il faudrait plutôt dire le risque djihadiste. Pour éviter que l'auditeur fasse un amalgame entre mettre toutes les personnes dans le même sac. D'accord. Mais si par la suite, parce que j'ai vu une entrevue où tu étais dans une émission, je ne pourrais pas te dire le nom parce que les émissions françaises je ne connais pas, mais c'était sur YouTube que j'ai vu ça. Et là tu disais non, les salafis sont contre la violence, sont contre les manifestations. Et puis après, vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est vrai. La grande majorité, 99%. La salafie, elle est contre les attentats terroristes, contre les manifestations, contre les révolutions. Tous les ulama salafines ont condamné ces choses-là. Sauf ceux qui se disent salafis peut-être et qui prétendent être salafis puis qui contredisent les fondements de Ahl Sunnah. Ceux-là c'est certain que peut-être comme tu vas nommer ceux qui sont en Égypte, là, Hizb al-Nour et d'autres, mais ces gens-là, les savants ne les considèrent pas salafis. Donc, comme pour te dire par exemple que tout de suite après tu dis dans ce cas-là, mais si les salafis sont contre la violence, la grande majorité. Oui, bon, la grande majorité. La grande majorité. Mais c'est pas une question. La question c'est si les salafis sont contre la violence comme tu le dis, pourquoi dans ce cas-là ils font ces choses-là? Et là toi tu dis oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a différentes tendances parmi les salafis. Il y a la salafie telle et telle. Et ça c'est ça qui est incorrect. Parce que si je te dis par exemple, tu peux pas, je veux dire, il y a des noms et les noms désignent des choses. Si tu utilises des noms pour désigner autre chose, tu veux mettre pause? Je vais mettre pause parce que là ça va du off. À chaque fois qu'il y a mauvaise interprétation, toi j'essaie de rectifier le tir par rapport à ce qui est la réalité en fait. D'accord, mais c'est ça la contradiction dans qu'est-ce que tu divises comme salafia, que tu dis la salafia qui est ilmiya.
Ben, nos références, ceux qui sont salafis ilmi comme moi, là, comme tu dis que moi je suis un salafi ilmi, d'accord? Ben, nos ulama à nous, ils condamnent ce que les salafis djihadistes font et ils condamnent ce que les salafis politiques font. Donc, il y a une sorte de contradiction là-dedans, puisque soit tu suis les ulama, fait que tu es un vrai salafi, dans ce cas-là, c'est correct, tu vas rejeter la violence et les trucs politiques, ou soit que tu contredis les ulama et que tu fais ces actions-là et que tu n'es plus réellement un salafi. Donc, c'est comme si ces deux... en fait, c'est comme si tu disais que d'être salafi, ça peut être une chose ou son contraire. Et c'est ça qui est absurde. Attends, par exemple, les salafis le salafi djihadi, il ne peut pas être le contraire du salafi ilmi parce qu'ils ont les mêmes références. Mais pourtant, après, c'est un peu différent. Mais pourquoi ils font le contraire de ce que les ulama disent par rapport au djihad? Est-ce qu'il y a des savants qui ont dit, parmi les ulama, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin et les autres grands ulama qui est Cheikh Al-Fawzan, Al-Luhaydan et les autres, est-ce qu'eux ils ont dit que les attentats terroristes c'est permis, que de faire des attentats kamikazes c'est permis? Est-ce qu'eux ils ont dit... Ils n'ont pas autorisé le djihad en Afghanistan? Attends, est-ce qu'eux ils ont dit qu'on peut faire le djihad sans un dirigeant? Et que c'est pas permis, et que les musulmans peuvent quitter leur pays pour aller dans un autre pays pour faire le djihad sans la permission du dirigeant, et que de faire des attentats terroristes et de combattre, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan à l'époque où il y avait les luttes entre les communistes et les musulmans en Afghanistan. Le gouvernement saoudien et le gouvernement saoudien étaient au courant de ce qui se passait là-bas, et il y a des gens qui partaient là-bas, et c'était déclaré et ouvert. C'était pas quelque chose de caché. En fait, et il y avait un combat et une guerre déclarée officielle là-bas, et il y avait, je veux dire, c'était pas la même situation. Tandis que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si un groupe armé sans autorité, sans aucune légitimité décide de faire des attaques ou des attentats ou attaquer des gens, ça, il n'y a aucun savant aujourd'hui salafi qui justifie ou qui accepte ça. Tu sais, le problème c'est qu'il faut se départir un peu des savants, en fait, prendre un peu de recul et dire finalement les savants peuvent se tromper. Bon, ils ont du savoir. Mais si tu dis ça, attends, si tu dis ça, dans ce cas-là, tu es plus salafi. Dans le sens que c'est vrai que les savants peuvent se tromper, mais il y a certaines choses, des choses qui sont fondamentales, et des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Donc toi, c'est ton point de vue là que tu es en train d'émettre. Non, tu prends l'exemple. Tu prends l'exemple de tu prends l'exemple de l'Arabie Saoudite et tu prends l'exemple des théologiens d'Arabie Saoudite. Ouais. Avec tout le respect que je peux leur avoir et leur accorder. Mais là, tu parles de ton point de vue personnel. Non, c'est pas du point de vue personnel, c'est une sorte de raisonnement en fait. C'est que le raisonnement des djihadistes. Non, c'est pas le raisonnement des djihadistes, c'est un raisonnement tout simple. C'est à partir du moment où... Oui, mais c'est ton raisonnement à toi. Oui, c'est mon raisonnement. D'accord. C'est mon raisonnement. Les théologiens d'Arabie Saoudite, aussi respectifs, on les respecte, mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des humains avant tout. Ouais, d'accord. Ils peuvent commettre des erreurs. Et ils peuvent commettre des erreurs surtout au niveau politique. Quand par exemple, ou au niveau scientifique, quand tu entends Al-Albani, ou c'est Al-Albani ou Ben Baz qui dit que la Terre est plate, il soutient que la Terre est plate. D'accord. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on doit le suivre malgré tout? On a le droit de critiquer en disant non, scientifiquement, la Terre est ronde. Un des principes de la salafia, c'est qu'on n'a pas le droit de suivre personne, on n'a pas le droit de suivre quelqu'un aveuglément. Et qu'on ne suit un savant que par rapport à sa preuve. Et que s'il contredit la preuve, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de le suivre. Ça c'est un des fondements de la salafia. Uniquement sur ce point-là? Pas sur ce point-là seulement. Complètement. Sur tous les aspects de la religion. Tous les principes de la religion, ça c'est un des principes clés des fondements de la salafia, qu'on ne reconnaît pas la vérité par les hommes, mais qu'on reconnaît les hommes par la vérité. Ça c'est une des qawa'id usuliyya dans la da'wa salafia. Tu comprends? Donc, peu importe que ce soit qui est-ce qui l'a dit, si la chose contredit le Coran et la Sunna, on le rejette. Et l'imam Malik, il le dit. Il n'y a personne qui se trompe, il n'y a personne qui kullun yukhti wa yusib illa sahibu hadha al-qabr. Et l'imam Shafi'i, il dit, si je dis quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, jetez-le sur le mur. Prenez pas ma parole.
إذا خالف قولي الحديث فاضربوا به عرض الحائط. Donc c'est pour dire que ça c'est un fondement dans la da'wah salafiyya et qu'on ne suit pas Cheikh bin Baz pour Cheikh bin Baz, on ne suit pas Cheikh Al-Albani parce que c'est Cheikh Al-Albani, on ne suit pas Cheikh Ibn Uthaymin parce que c'est Cheikh Ibn Uthaymin, parce que c'est lui qui l'a dit donc on le fait, non, c'est par rapport aux preuves qu'il ramène et aux fondements et aux principes qu'il a ramenés qui sont tirés du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Mais s'il contredit la parole d'Allah et de son messager et les fondements des salafs, on rejette sa parole, peu importe qui il est. Et on les respecte quand même. On continue à les respecter. Il n'en reste plus beaucoup alors. En Arabie Saoudite, il y en aura plus beaucoup. Comment ça? C'est-à-dire que tu vois, c'est à partir du moment où tu te trompes à un moment donné. Donc forcément tu te trompes, c'est parce que c'est humain, même si c'est ça. Tu as la science. Mais on est capable déjà pour savoir qu'un savant s'est trompé, il faut du ilm de la charia. Toi, tu peux considérer qu'un savant s'est trompé sur un sujet alors que... Moi, je ne te dis pas sur un sujet religieux, c'est pas ma compétence, non, mais sur un sujet politique. Bon, Cheikh bin Baz, par exemple, la question de la terre étant plate, il est revenu sur ça par la suite. Et il a... Il faudrait bien que tu me ramènes les suites, parce qu'il y a encore des gens en France qui disent voilà, la terre est plate. Oui, mais ça a été... par Cheikh bin Baz lui-même qui le dit. Et même sur son site officiel. Si tu ne crois pas que la terre est plate... Tu es un kéfir. Regarde, retourne sur le site officiel de Cheikh bin Baz et je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien audio et écrit de la réponse du Cheikh bin Baz à propos de ce sujet-là et à propos de d'autres sujets. Et si lui il a dit que la terre est plate, Cheikh Ibn Taymiyyah, 600 ans avant Cheikh bin Baz, disait que la terre était ronde. Donc, est-ce qu'on va prendre la parole de Cheikh bin Baz et on va laisser la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah alors qu'il a ramené des preuves? Et le problème, si Cheikh bin Baz dit que la terre est plate et que pour lui c'est ça ce qu'il a compris par rapport à sa compréhension à lui, eh bien, il faut seulement lui montrer les preuves, lui ramener les preuves que qu'est-ce qu'il dit c'est faux. Donc ça veut dire qu'au moment où... On prend la chose, nous, sur un plan scientifique. Que si un scientifique aujourd'hui nous dit la terre est plate, avec un argument que lorsque je regarde, je vois pas qu'on est sur une forme ronde, donc ça veut dire qu'on est on est sur une terre plate. Donc ça veut dire que quand il y a un chef qui se trompe sur, on va dire, un élément de la religion, il faut pas le suivre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le suivre. Ça veut dire qu'au moment où Ibn Baz a dit la terre est plate, il s'est trompé. Donc, pendant tout le moment où il ne s'est pas revenu sur sa parole, il ne fallait pas le suivre. Mais il y a plein d'autres savants à ce même moment-là, d'autres ulama qui ont dit Cheikh bin Baz il s'est trompé sur cette question-là. D'autres savants salafis au même moment qu'il le disaient. Tu comprends? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc je dis, moi si aujourd'hui là je dis par exemple, bon, moi je suis pas un savant, je suis rien, mais si je disais par exemple que la terre est plate, d'accord, et je dis je veux qu'on me prouve scientifiquement que la terre est effectivement sphérique, ben j'aurais pas dit quelque chose de si absurde que ça. Il y a des siècles avant, comme Galilée, qui avait dit que la terre était ronde, on a voulu le brûler ou bûcher pour ça. Ben, écoute, si à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas plaisir ou qui n'est pas accepté par les autres, qu'on veut le brûler ou on veut le condamner, je veux dire, comme si le fait de dire que la terre était plate, ça voulait dire que Cheikh bin Baz était un ignorant, qu'il ne faut plus prendre la science de lui. Mais quoi? Parce que quelqu'un a une opinion sur une question comme celle-là qui n'est pas en accord avec ce qui a été établi par les scientifiques aujourd'hui, qu'on doit le rejeter. Mais peut-être que Cheikh Ibn Baz, il n'a pas étudié ces choses scientifiques-là, ces questions-là. Mais lui, c'est pas son domaine. Cheikh Ibn Baz, son domaine, il s'occupe de religion. Son domaine, c'est la religion. S'il parle de ces domaines-là et qu'il se trompe, on lui ramène les explications et les preuves et il se corrige. Et ça finit là. Et c'est tout. Si quelqu'un te dit, moi je ne crois pas en l'existence des molécules, c'est pour ça que lui s'occupe de religion. C'est ça. Mais il ne s'occupe pas, on va dire. Mais la même chose que toi, ton domaine, c'est la sociologie. Ne te mêle pas de la religion. Mais je ne parle pas de la religion. Est-ce que je parle à un moment donné, est-ce que je dis voilà, Ibn Taymiyyah, Ibn Hanbal a dit ça, ou les versets coraniques? Oui, tu le dis. Il a dit ça. Tu as dit à propos de Cheikh Ahmed ibn Hanbal qui déclarait mécréant celui qui fait une innovation ou celui qui. Je te ramènerai la. Ouais, il faut que tu ramènes la preuve.
Mais tu n'as même pas mis de référence à ça, à cette parole-là. Et c'est faux, Cheikh Ahmed ibn Hanbal, il ne déclare pas mécréant toute personne qui fait une bid'a. Ça dépend de la bid'a. Il y a une bid'a mukaffira, puis il y a une bid'a qui n'est pas mukaffira. Et les ulama ils distinguent entre ces catégories-là. Sauf que Al-Jahmiya, il est déclaré kuffar parce qu'il rejetait l'existence même d'Allah. C'est pour ça qu'il est considéré comme kuffar. Parce qu'en niant les noms et les attributs d'Allah, on nie l'existence de Dieu elle-même. Hein? Même si on le dit pas directement, mais ça c'est impliqué, tu vois, par le sens. Donc c'est pour ça que je veux dire que, en tout cas, je veux dire, comme tu dis, t'es pas un théologien. C'est pas ton domaine. C'est pas mon domaine. Parle pas de ce que tu connais pas. Ça, c'est la meilleure règle dans les choses qu'on peut dire. Mais moi, je parle pas de toi, moi, je parle pas de religion. Tu dis, tu parles pas de religion, mais ton livre parle que de religion. Pour moi, c'est clair. Tu t'es arrêté à quelle page exactement? Tu te souviens? La page 100. C'est quel chapitre à peu près? Ou dis-moi ce que il n'y a pas de chapitre. Moi, c'est le livre, le salafisme. Aujourd'hui. Ouais, c'est ça. D'accord. En tout cas, ce n'est pas de religion, c'est ce que disent les gens de la religion. C'est différent. Entre la religion en tant que telle, le Coran ou la Sunna, et ce que les gens disent de la religion, c'est complètement différent. J'ai une autre question qui d'accord avec moi. Oui, d'accord, mais j'ai une autre question. J'ai une autre question qui a pas rapport avec toi directement. Mais de façon générale, dans le domaine que tu as étudié, pourquoi les non-musulmans, lorsqu'ils écrivent sur l'islam, des recherches académiques ou autres, ils se réfèrent très rarement à des auteurs musulmans et à des savants musulmans? Quand tu parles de savants musulmans, tu parles de shuyukh? Des ulama de l'islam, des savants de l'islam à travers l'histoire, des références religieuses. Concret par rapport d'un savant? Par exemple, tel chercheur occidental a dit ça, et il ne s'est pas référé à tel. Je veux dire que quand tu regardes dans la bibliographie de ces chercheurs, comme j'ai regardé la bibliographie de la tienne, la majeure partie, c'est pas des livres écrits par des musulmans, hein. C'est écrit par des. Je parle pas de Cheikh Fawzan, il n'y a pas des cassettes, des ouvrages, etc. Oui, mais il n'y a pas de nom de savants anciens par rapport à la salafie, ceux qui ont parlé de. Parce que je travaille sur le contemporain, on travaille sur le maintenant. Oui, mais tu ne peux pas comprendre, si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'était la salafie, hein, en tant que religion, sur le plan de religieux, tu ne peux pas savoir non plus aujourd'hui qu'est-ce que c'est la salafia. Tu es d'accord avec moi? Mais ce qui me dérange en fait, c'est que tu me parles de la salafia comme d'une nouvelle religion en fait. Tu ne me parles jamais d'islam, tu me parles de la salafia. Mais la salafia, c'est l'islam. Il n'y a pas d'islam en dehors de la salafia. Si tu me dis qu'il y a quelque chose dans l'islam qui est en dehors de la salafia, ça veut dire en réalité que c'est quelque chose que les sahaba n'ont pas pratiqué, n'ont pas cru, n'ont pas connu. C'est ça que ça veut dire. Parce que les salafs, c'est les sahaba. Si, nous les salafis, on dit quoi? On dit l'islam, c'est ce que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Si le prophète et les sahaba ne l'ont pas enseigné, ne l'ont pas pratiqué, ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'islam autre que l'islam de la salafia. Et la salafia, c'est le vrai islam. C'est ça ce qu'on dit. Tout ce qui est arrivé par la suite, qui s'est incorporé ou qui a été entré dans l'islam ou qui a été enlevé de l'islam, c'est des innovations, c'est des sectes, c'est des groupes d'égarements. C'est ça en fait qu'on dit. Et c'est pour ça que on ne va pas parler juste de l'islam aujourd'hui, parce que si tu dis juste le mot islam, tu le sais aussi bien, tu l'as mentionné dans ton livre, si tu dis juste l'islam tout seul, ça peut vouloir dire les Shia, Rafida, Khawarij, Takfiriyin, Soufiya, Asha'ira, Mu'tazila, yani, l'islam, si tu le laisses tel quel, ça veut dire tout ça. Et nous, on veut faire comprendre que tout ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est la salafia seulement. Donc, si tu ne retournes pas aux bases, c'est que tu fais une étude sociologique
c'est une étude sociologique. Quand tu t'occupes de religion, moi je m'occupe de sociologie. Oui, mais ça marche pas. Si. La sociologie, même Ibn Khaldoun, qu'on dit que c'est le père de la sociologie, eh ben, quand il donnait une définition de quelque chose, ou quand il se référait à un groupe et qu'il parlait de quelque chose, eh ben, il ramenait des références quand même, il se référait à certaines choses. Il avait des fondements et des bases et des règles dans la religion. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en termes de référence, bien sûr, il faut à chaque fois référencer. Après, toi, si à chaque phrase je dois référencer, non, mais je m'en sortirai pas. C'est ce que les savants, les chercheurs font. À chaque fois, tu as vu la biographique. Voilà, tu vois, il y a la biographie. Ouais, mais la biographie, dans le texte, il y a les références. Moi, j'étudie en ce moment à l'université. Chaque fois qu'on étudie, par exemple en linguistique, chaque chose qu'on mentionne, à la fin de la phrase, une parenthèse avec le nom des chercheurs et l'année où la recherche a été faite. Pour chaque phrase, chaque chose, chaque idée qu'on ramène. Mais est-ce que c'est parce que les chercheurs occidentaux, les non-musulmans, ne considèrent pas les références islamiques comme étant des références authentiques, que c'est pas nécessaire pour eux de ramener des références ou de les citer entre parenthèses? Très rapidement, je vais t'expliquer. En fait, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui considère qu'il faut revenir au texte pour comprendre les musulmans. C'est-à-dire que si tu veux comprendre les sociétés maghrébines et moyen-orientales, il faut se référer à l'islam et voir ce que dit le Coran. Mais le risque, c'est que tu réduises, on va dire, le musulman à l'islam. Et le musulman n'est pas simplement l'islam. C'est-à-dire que quand il se comporte, toi, quand tu te comportes, effectivement, tu as la variable islam, mais tu vas te comporter aussi comme un Québécois ou comme une personne d'origine haïtienne. Ok, d'accord. Voilà. Donc le risque, c'est de réduire le musulman, on va dire, à sa plus simple expression par rapport à l'islam. D'accord. Et c'est où le mal? Il est où le mal dans ça par rapport à l'islam? Tant que qu'est-ce que tu fais en tant que Québécois ou haïtien n'est pas en contradiction avec les enseignements de l'islam. Alors par exemple, si je te dis, moi je suis musulman et je bats ma femme. Et si tu es dans cette perspective-là, tu dis, ah, donc s'il bat sa femme, ouais. C'est un musulman, il bat sa femme. Donc s'il bat sa femme, c'est parce que c'est marqué dans le Coran qui autorise de battre sa femme. Non, ça c'est une erreur de raisonnement. Ça, non, mais c'est ça le risque en fait. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent expliquer. Parce que c'est pas parce qu'il est musulman qu'il bat sa femme. Mais c'est pour ça en fait qu'on évite, on va dire, de revenir, de réduire en fait. Oui, mais c'est pas. Tu dis. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est parce qu'il est peut-être nerveux, peut-être qu'il a des problèmes psychologiques, oui, mais etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le contraire en fait. Quand tu dis qu'on doit réduire le musulman à l'islam, ça veut dire qu'on doit comprendre que ce qu'il fait, que tous ses comportements s'expliquent par rapport au verset coranique. Non, c'est pas ça qu'on peut dire. C'est que tout ce qu'il fait, si c'est en accord avec l'islam, on dit que c'est l'islam, mais ça ne veut pas dire que parce qu'un musulman le fait, que qu'est-ce qu'il fait, ça fait partie de l'islam. Si une femme musulmane se prostitue, ou vend de la drogue, ou fait un meurtre, est-ce qu'on va dire que ça c'est l'islam? C'est ça que j'aime pas par rapport à ton livre, parce que d'après ce que tu écris, c'est comme si un musulman vend de l'alcool, ça veut dire que donc c'est ça l'islam. Donc tu dis un salafi il fait ça, ça veut dire que c'est ça le salafisme. C'est la même chose c'est ce que tu fais toi. Non, les salafis disent ça, il y a des salafis qui disent ça veut dire que c'est ça le salafisme. Non, il y a le modèle. Peut-être que Ibn Hanbal, etc. ont fondé par rapport à la salafia. Et après, il y a ce qu'en font les gens, en fait. Est-ce que tu es d'accord que tous les imams des 4 madhhabs sont des salafis? Oui, ouais. Sont des salafis. Ouais. Et ok, mais eux, quand on dit que ce sont nos salafs, pourquoi on se réfère à eux? Parce que eux, on sait que ce sont des salafs salih, ce sont des bons exemples. Tandis que les musulmans d'aujourd'hui, nous, on essaie de les suivre, mais ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Et qu'on y arrive correctement. Non, mais dans ces cas-là, pourquoi toi les salafis occidentaux, quand ils parlent, ils donnent des références, ils disent Cheikh Fawzan a dit, Ali a dit, ouais. etc. Ouais. Et l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc. A dit. Pourquoi ils se réfèrent toujours, ils ont toujours besoin de contemporains? Ça dépend. Si tu vas dire par exemple qu'ils parlent de sujets qui sont traités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, des questions qui n'existaient pas à l'époque de l'imam Malik par exemple. Donc ils vont se référer à des savants contemporains qui sont d'aujourd'hui, qui font des ijtihads sur ces questions-là. Mais si c'est des questions qui ont rapport avec le fiqh, la prière, la tahara et tout, ces savants-là, Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, eux-mêmes, quand ils amènent ces positions-là,
c'est après avoir étudié les divergences entre les imams, Malik, Shafi'i, Ahmad, et après avoir étudié tout ça et analysé les preuves de chacun de ces imams, eux, ils ramènent leur opinion avec la preuve et ils disent voici notre opinion, puis nous on se réfère à ces savants-là par rapport à ça, parce que on a confiance en leur science et aux preuves qu'ils ramènent après qu'ils aient fait leurs études sur ces questions-là. Ok, un truc qui n'a rien à voir en fait. D'accord. Tu avais fait, on va dire, une conférence en mentionnement. Ouais, voilà. En Belgique. En Belgique. Voilà. Ben, j'ai fait ça pour que les choses soient clarifiées. D'accord, les choses soient clarifiées. Il n'y a pas de souci. Je t'ai envoyé un mail. Tu as reçu mon mail? Non, j'ai pas reçu. Je t'ai envoyé un mail sur ton site Salafi de Ah non, je réponds pas. Je prends pas les mails qui arrivent sur le site. D'accord, ok. Donc je vais fermer cette mail-là bientôt parce que beaucoup de gens continuent à m'écrire puis je reçois pas les messages. D'accord, ok, parce que voilà, moi à la suite de cette conférence, je t'ai dit, voilà, je voudrais m'expliquer avec toi parce qu'on a ton numéro de téléphone pour qu'on en parle en fait. Ah d'accord, voilà. Non, j'ai jamais reçu le jamais répondu parce que tu ne l'as jamais reçu. Ouais. Voilà, c'était juste pour savoir. Non mais attends-toi à ce que je vais citer ton nom de temps en temps et que je mentionne certaines choses que tu as dit dans ton livre, mais simplement sur un plan de la critique religieuse puis de clarification des points. Tu comprends? Il n'y a pas de souci. Parce que ça veut dire si les médias peuvent mentionner ton nom, je ne vois pas pourquoi moi j'ai pas le droit de mentionner ton nom, tu vois. D'accord, ok. Mais puis eux ils te prennent comme une référence, alors j'ai le droit. Hein? Ils t'appellent. Non, pour eux t'es une référence maintenant. C'est-à-dire que quand il y a une question, ils t'appellent pour te demander ton opinion sur ces sujets-là. Donc moi je considère que si qu'est-ce que tu donnes comme information est incorrect, eh ben je crois que c'est de mon devoir, si j'en ai la capacité, de te critiquer sur ça. Mais en fait ce n'est pas... Si tu me critiques, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la critique doit, on va dire, sur ce que je dis, en fait. Oui. Pas sur la critique religieuse, parce que la critique religieuse... Mais moi, je ne fais pas de différence entre le religieux et le sociologue, la sociologie. Pour moi, on ne peut pas séparer ces deux choses-là. La sociologie et la religion sont reliées directement. On ne peut pas les... Parce que, je veux dire... Les koufars, eux, ils font une séparation entre tous les différents aspects de la vie, puis ils arrivent à faire des blocs, je sais pas moi, des blocs complètement séparés l'un de l'autre, des choses, mais en tant que musulman, tu peux pas laïciser la sociologie, puis dire qu'il n'y a pas d'élément religieux qui va entrer dans cette sphère de sociologie-là. En fait, je pense que ma démarche est la suivante. C'est de ne pas parler de salafisme d'une manière générale, c'est essayer de comprendre pourquoi, au jour d'aujourd'hui, en Occident, il y a des personnes qui deviennent salafis, en fait. Pourquoi? Et j'apporte les réponses en fait. Enfin, j'essaie d'apporter les réponses. Selon ta compréhension. Selon ma compréhension. Et moi je considère que ta compréhension elle est incorrecte. Alors moi je vais critiquer cette compréhension-là. Pourquoi? Pourquoi par exemple de tous les mouvements islamiques en Europe ou en Occident, au sein de la salafia, il y a le plus grand nombre de convertis à l'islam. Il y a beaucoup de convertis à l'islam. Parce que la salafia c'est l'islam. C'est le vrai islam. Mais tu me réponds pas. Mais il y a plein de soufis, il y a plein de convertis soufis, il y a plein de convertis djihadis, il y a plein de convertis salafis. Chiites. Est-ce que tu as regardé combien se convertissent parmi les chiites? Non, mais moi je te parle dans le monde arabe. Ok. Dans le monde arabe et non arabe. Mais moi c'est pour te dire que c'est normal que, premièrement, je pense que les salafis sont ceux qui font le plus de da'wah peut-être, ou parmi la da'wah qu'ils font, c'est parmi eux qu'il y en a qui font le plus de da'wah, qui appellent les non-musulmans à l'islam. Et le message que les salafis transmettent, étant donné que tout ce qu'on dit c'est basé sur le Coran, la Sunna et la compréhension des salafs, c'est normal que les gens vont se référer plus aux salafis et accepter plus la salafia parce qu'elle est plus convaincante. Mais si quelqu'un il est ikhwani, comme toi, est-ce que tu te dis frère musulman ou est-ce que c'est quoi ta tendance à toi? Moi j'ai aucune tendance. Ça se peut pas. Moi j'ai aucune tendance. Arrête, t'es un sociologue, tu vas pas me dire que t'as pas de tendance. Tu peux pas jouer au neutre là, le gars qui flotte comme ça dans le vide, qui a aucun attachement. Moi je suis musulman. Oui, mais quelle sorte de musulman? Quelle sorte de musulman? Sois sincère avec moi. Entre toi et moi, c'est quoi ta tendance? Peut-être que t'as une... Arrête. Est-ce que t'es pas un théologien? Non, mais si tu me dis que ta référence c'est le... Non, il faut pas mettre pause là, c'est important ça.
ça, je veux savoir ta tendance à toi, c'est quoi? Sincèrement, moi je suis salafi. Je suis musulman, salafi. Et c'est quoi être un salafi? C'est suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Qu'est-ce que j'ai dit? De suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Oui. Tu es d'accord? D'accord? Ok. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu es salafi? Selon cette définition-là, je peux être considéré comme salafi, oui. Donc tu es salafi. Mais j'ai le droit de critiquer les salafis. Les salafis. Écoute, les salafis critiquent les salafis. Les premiers à critiquer les salafis sont les salafis eux-mêmes. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, alors là. D'accord? Exactement. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème qu'on critique les salafis si on est salafi. Le problème, c'est qu'on les critique sans science ou avec injustice. Et qu'on les accuse de choses dont ils sont innocents, ou qu'on leur attribue des paroles qu'ils n'ont pas dites, ou qu'on leur attribue des choses que eux prônent le contraire, ou on incorpore aux salafis des gens qui sont opposés à la salafia, et ainsi de suite. Ou bien par exemple, toi tu me dis par exemple, si tu me dis que tu es salafi, moi je vais te dire dans ce cas-là, si tu es salafi, c'est quoi ta position par rapport aux autres sectes, et aux autres groupes, et aux autres individus? Mais il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de... En fait, il y a du bon et du mauvais dans toute secte. En fait. Oui, mais dans des gens de bid'a, qui ont des fondements qui sont en opposition avec les fondements d'Ahl Sunnah, même s'ils ont du bien, parce que même les juifs, il y a du bien chez eux, oui. Même les chrétiens, il y a du bien chez eux, même les athées, il y a du bien chez eux, même Iblis, il y a du bien peut-être chez lui, même Pharaon, il y avait du bien chez lui. Donc le fait qu'il y ait du bien en quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va le prendre comme une référence, et qu'on va prendre sa parole comme étant une parole de quelqu'un qui est de confiance dans la religion. Le fait que quelqu'un fasse du bien, c'est bien pour cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, son fondement est correct. Et tu sais, en tant que musulman, que si quelqu'un, sa base, elle est incorrecte, même si elle fait du bien, ses œuvres n'auront pas la valeur auprès d'Allah au jour de la résurrection. Tu es d'accord avec moi? Que si quelqu'un, il fait du bien, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne tue pas, il fait aucun mal aux autres, mais qu'il fait le shirk, il prie, il jeûne, il fait le hajj, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais il prie à des morts, ou il adore des morts, ou il prie à une idole, il se prosterne à des idoles. Est-ce que ces œuvres vont être d'une valeur quelconque au jour de la résurrection? On a parlé en fait. Oui, on a parlé de ça. Mais voilà. Ça, est-ce que... C'est quand une personne, on va dire, ne le sait pas, on considère que c'est un acte d'adoration que de se prosterner vers des tombes. Ouais. Est-ce qu'il est véritablement responsable? Est-ce que c'est pas ça relève pas de la responsabilité des théologiens, des prédicateurs d'informer les gens sur l'erreur qu'il a pu commettre à ce niveau-là? Par rapport à la personne qui est ignorante, qui ne sait pas, c'est vrai que on doit lui apprendre dans tous les cas, que ce soit ceux qui vont dire que c'est un mushrik ou non, il faut lui apprendre. Ça c'est pour tout le monde, même les mouchriquins, il faut leur apprendre. La question c'est pas ça. La question c'est, ça dépend de la personne aussi, parce que si la personne elle est dans un milieu où elle a accès à la connaissance et que les livres sont disponibles, les cassettes sont disponibles, les audios sont disponibles, les savants, les personnes sont disponibles à proximité et qu'elle peut facilement aller se référer à ces références-là pour avoir accès à cette connaissance. Dans ce cas-là, si elle est ignorante de ça, c'est un peu de sa faute puisqu'elle ne fait aucun effort pour apprendre. Comme la personne qui, par exemple, elle dit, moi la religion ça ne m'intéresse pas du tout et je veux rien savoir de la religion. Je suis pas pour, je suis pas contre. Je fais des choses, mais ça m'intéresse pas. Donc, que je sois ignorant ou pas, ça m'est égal. Cette personne-là, elle n'est pas excusée pour son ignorance parce que c'est clair que c'est par négligence et désintérêt de sa part qu'elle est dans cette ignorance-là. Okay. Ouais. Le faire. En tout cas, je vais